Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale. Oui, Mais on vous dit tout. après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Cette vidéo, ça sera une présentation de guide de Valou. S'installer au Maroc. C'est un guide pour l'installation au Maroc. On va tout vous dire sur le guide. Mais avant déjà, pour les gens qui nous rejoignent, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de Valou, tu peux te présenter. Moi, je m'appelle Valérie, mais comme vous le savez, je préfère Val. J'ai découvert le Maroc, ça fait, on va dire, presque 20 ans. Et je l'ai découvert en venant en vacances à Marrakech. Et puis, je suis allée à El Jadida voir mon amie Anissa. Et là, j'ai eu le coup de foudre pour cette ville. Et donc, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de m'y installer. C'était en quelle année que tu as eu le coup de foudre pour El Jadida? Oh, je dois dire que c'était vraiment 2-3 ans avant l'installation. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps à ce que l'idée elle est venue assez vite, à ce que tout se mette en place, à convaincre aussi certaines personnes, à ce que tout se mette en place, à réfléchir, à trouver les solutions. Donc, c'est en janvier 2014 que j'ai posé mes valises définitivement à El Jadida. En parlant de convaincre quelques personnes, il faut savoir que la première fois que tu es venu s'installer au Maroc, tu étais mariée, tu es venu avec ton ex-mari. C'est ça, c'était, je peux dire que j'ai eu plusieurs expériences donc sur ces 10 ans d'installation puisque je suis arrivée mariée. J'ai divorcé, j'ai d'abord connu la location pour le logement, après le fait d'être propriétaire, et puis bon, de nouveau la location. J'étais arrivée, je ne travaillais pas, donc après j'ai dû travailler, donc ce sont des riches expériences durant ces 10 années ici au Maroc. Alors ces riches expériences, c'est ce qui a donné cette petite pipite pour les gens qui veulent venir s'installer au Maroc. Le guide s'appelle, comme on a mentionné, S'installer au Maroc, informations, astuces et conseils. Est-ce que tu peux nous parler de l'idée du guide? Comme on le dit souvent, vous me posez régulièrement, certains d'entre vous, dans les commentaires ou en message privé, mail et autres, des questions sur l'installation. Je vois aussi dans des groupes beaucoup de questions que les gens se posent. Et donc, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas partager mon expérience dans un petit guide. Alors, c'est un résumé de plus que 10 ans d'expérience au Maroc. Oui, parce que je partage mes conseils, ma propre expérience et aussi tout ce qui est, on va dire, administratif, réglementation et administration, quoi. Comme par exemple obtenir la carte de séjour, La carte de séjour, achat d'un véhicule, acheter une maison, des conseils sur la santé, sur les villes où s'installer. C'est ça. Sur les écoles, les consulats, les démarches. Et pour revenir à ce que tu nous as dit, la carte de séjour qu'on nomme pas bien parce que ça s'appelle la carte d'immatriculation. Ça se voit à l'expérience. J'ai appris aussi des choses. Quand l'idée commence à germer, c'est vraiment tout un tas de questions qui doivent vous venir en tête. Parce que si d'un coup vous décidez, allez, demain je clôture tout, vous pouvez, hein, mais vraiment il y a des choses où il faut vraiment réfléchir. Il y a des choses qui sont pas très graves, on va dire, en soi, mais il y a des choses où il faut vraiment réfléchir. Et moi, par exemple, bizarrement, même à l'époque, c'était la question de mon chien aussi. Parce qu'elle, en plus, elle avait des problèmes de santé, elle était épileptique, donc dans ma tête, je ne peux pas la prendre en avion. Comment je vais faire? Est-ce qu'à chaque fois on va rentrer en bateau? Est-ce qu'on va trouver pour la faire garder?
tout ça, c'est des choses qui peuvent, ça peut paraître anodin, mais des fois, ça peut freiner une venue ou une installation. Donc, quand on a déjà certaines informations, ça aide quand même beaucoup. Ouais. En tant qu'éditeur du livre, c'est moi qui s'est occupé de la mise en page, des modifications et tout ce qui est technique. Et en même temps, quand on travaille sur un projet comme ça, j'ai passé la lecture aussi du livre. Moi, je dis que même quand tu as l'idée, avant de se projeter dans le projet, de s'installer au Maroc, en tant que Marocain, un avis très honnête, vous devrez lire le livre. Parce que ça vous change plein de préjugés sur le Maroc, de modes de fonctionnement sur le Maroc, le fonctionnement administratif, même la vie courante. J'ai remarqué souvent que les gens dans les groupes Facebook ou les gens qui nous demandent, ils ont toujours des préjugés sur l'installation au Maroc. Il y a soit qu'ils l'imaginent trop facile et qui oublie plein de détails qui devraient être conscients, Qui peuvent être importants. qui peuvent être importants et qui peuvent tourner l'installation de rêve à une installation de cauchemar. Oui. Et que tu peux te faire avoir ou avoir des problèmes ou ne pas réussir ton installation. Ou aux gens qui croient que c'est vraiment l'enfer de venir s'installer au Maroc, parce qu'il y en a beaucoup qui ont le préjugement que c'est dur, que c'est pas facile, que c'est compliqué. Ça peut les donner la vraie image de l'installation au Maroc. Tu as mentionné que le livre, tu l'as fait sur expérience personnelle, mais aussi il y a plein de choses qui sont sur expérience de nos amis. Oui, bien sûr. On a pris des renseignements de nos amis. Et aussi une parmi les raisons qu'on avait parlé que le guide devrait se faire, c'est les mauvaises informations sur Internet qui circulent. Eh oui, et pour revenir à ce que tu viens de dire, je dis aussi que le Maroc, oui, il y a des belles choses, il y a plein de belles choses pour venir s'y installer, mais aussi les points qui sont moins beaux ou plus négatifs et qui pourraient déranger certaines personnes, donc je les évoque aussi. Mais il y a aussi la réglementation, ça reste quand même, tu viens d'un pays à un pays. Tu viens d'un pays qui a ses règles, qui a son mode de fonctionnement, un autre pays qui a ses règles et son mode de fonctionnement. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui s'imaginaient que tu viens, tu fais ce que tu veux comme ça. Même ce qu'on veut. On a eu l'expérience sur la chaîne d'une personne qui avait laissé un commentaire. Tu te rappelles, la personne qui voulait un terrain gratuit. Qui voulait, oui, qu'on lui trouve un terrain gratuit. Ben, un terrain qui a personne, mais ça n'existe pas. C'est là où tu t'aperçois que les gens, ils peuvent imaginer que ce soit le Maroc, que ce soit notre pays, dans leur pays, il y a certaines lois, mais dans les autres pays, il n'y a pas de loi où c'est juste comme ça. Surtout quand on parle du Maghreb, de l'Afrique ou des pays comme ça. Tandis qu'il faut savoir que ces pays peuvent être plus réglementés que certains pays pour certaines européens. Choses, oui. Exactement. C'est ça. Il y a des facilités, c'est vrai, pour certaines choses, comme pour le logement, comme je l'explique dans le livre et tout, mais il y a aussi ces difficultés. Et il ne faut jamais oublier, et on l'évoque souvent dans nos vidéos, les différences culturelles. Ouais. Nous ne sommes pas pareils. Donc, moi, c'est ce que je conseille aussi, c'est que quand on change de pays, qu'on va vivre dans un autre pays, on s'adapte à ce pays. Et ce n'est pas le pays qui doit s'adapter à nous. Ah non, exactement. Donc, je vous donne plein d'astuces aussi pour ça. À part les astuces et les conseils, et ton avis aussi, parce que tu as mis une petite rubrique, mon avis, après plusieurs chapitres, dont plusieurs chapitres du livre, tu donnes ton avis personnel, plus que ce qui est réglementation, ce qui est administration et tout. Il y a une chose qui est très importante que tu as mentionné dans le guide, c'est les sites. Une chose qui est super importante, par exemple, quand les gens viennent s'installer au Maroc, ils sont perdus, par expérience de nos amis. Par exemple, en France, vous avez la référence, par exemple, je vais donner juste les noms comme ça, Cdiscount, Amazon, Le Bon Coin. Oui. C'est très important ça, quand tu veux acheter. Tandis que quand les gens arrivent au Maroc, ils ne trouvent pas ça. Et c'est marqué dans le livre les sites qui sont l'équivalent, par exemple, de Cdiscount, l'équivalent d'Amazon et l'équivalent du Bon Coin au Maroc, où on peut trouver pour louer, pour acheter les pièces, pour acheter. Exactement, parce qu'on évoque aussi le déménagement.
Et Ouais. donc, je vous donne des conseils et des astuces. Si vous ne voulez pas déménager toutes vos affaires, si vous voulez déménager toutes vos affaires, l'équivalent des sites pour vous faciliter l'installation, Ouais. tout ça, c'est aussi effectivement Exactement. dans le guide. Moi, je dirais une chose, c'est que des fois aussi, ce qui peut tromper, c'est que l'expérience des uns n'est pas l'expérience des autres. Oui. Moi, je suis arrivée, par exemple, mariée, sans enfant, cette situation-là. Donc, ça ne sera pas la même que vous, qui arriverez mariée avec des enfants. C'est pareil, on évoque Les situations peuvent changer à C'est un ça. faible pourcentage, mais la réglementation Là, reste la même. c'est ça. C'est exactement ça. Parce C'est que surtout pour pas écouter les on-dit que je dis c'est ça. exactement Il ça. faut pas foncer tête baissée, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Et Il y a toujours une marge de changement entre Bien un sûr. cas et l'autre. bien sûr, Moi, je l'estime à 5 à 10% vu l'expérience des gens qui sont autour de nous. Mais comme on a dit, la réglementation reste la même, les lois restent les mêmes, selon ta situation économique, selon ta situation professionnelle. bien sûr. Pour les gens qui veulent faire comment on dit, une installation professionnelle au Maroc. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Exactement pareil que pour les pays. L'installation n'est pas la même selon la nationalité que vous aurez. Oui. Parce que les accords ne sont pas les mêmes, par exemple, entre la France et le Maroc, ou comme la Belgique et le Maroc. Donc, chaque pays aura aussi ses... Un petit changement, mais ça reste un faible changement. Ça peut Ouais. être, par exemple, le Maroc et la France ont des accords de caisse sociale, C'est ça. mais avec d'autres pays, il n'y a pas l'accord. Alors, ça peut changer dans ce côté d'accord de caisse sociale. Par C'est exemple, ça. au Maroc, quand tu viens, ta retraite peut être versée du Maroc ou peut être versée, par exemple, tes soins, comme on dit, Oui, oui, oui. les indemnités et tout, peut être versée par la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine Oui, en exactement. accord avec la Caisse nationale de sécurité Sociale en française. France. Oui, Exactement. Mais tandis que d'autres pays, ça sera ça d'autres peut être procédures. différent. Mais ça ne change pas le cœur de la situation que Ouais. tu viens t'installer. Il y aura des conditions pour location ou achat de Oui. biens. Il y aura des conditions pour... Qui sont les mêmes, exactement. Exactement, qui sont à peu Exactement. près les mêmes. C'est juste Ouais. pour pas dire que le changement elle est radical. Ça Non. reste un petit changement. Non, Ouais. mais c'est quand même précisé pour pas... Voilà. Alors, pour les gens qui veulent acheter le livre, où ils vont le trouver? Alors, il est toujours disponible chez Amazon. Oui. C'est toujours un choix pour nous, comme on vous l'a déjà dit, parce qu'il est imprimé à la demande, donc pas de gaspillage d'impression. La sécurité du travail bien fait, pour le paiement sécurisé et la garantie de la livraison. Et la livraison, elle est rapide aussi. C'est ça. Ça, Donc c'est super pour nous, important. c'était important de continuer de rester sur Amazon. Donc c'est sur Amazon que vous pouvez le trouver. Pour tous les pays du monde majoritairement, mais pas le Maroc, puisque Amazon ne livre pas au Maroc. Donc pour les personnes qui sont au Maroc, vous pouvez vous adresser à nous, que Par ce mail. soit par mail, par le Facebook ou par l'Instagram, Ouais. ou par un commentaire si c'est plus facile pour vous. Alors, j'aimerais bien ajouter un détail qui est un peu, si on peut dire, technique. On a resté toujours dans le format 6-4 pouces, c'est la format poche. Ça Ouais. rentre dans tous les poches de pantalon. Il est pratique si on peut dans dire. un sac à main. C'est pour l'avoir avec toi tout le temps. On n'a pas voulu une format A4 grande ou plus petit. En sachant qu'on a une série C'est de ça. livres pour les gens qui ne savent pas, on garde le format pour toute notre version de livres. Ouais. Pour les gens qui ne le savent pas, on a déjà sorti 3 guides Oui, qui sont tous sur le Maroc. Notre série de guides, ça s'appelle Baraka Guide. oui, Et c'est tous des guides qui concernent le Maroc. Le premier, c'était un guide de conseils et astuces pour les gens qui viennent visiter le Maroc. visiter ou même Ou même s'installer, parce s'installer, que mais il y vous y avait trouvez pas- aussi d'autres renseignements. Mais il n'y avait pas des renseignements Non. spéciaux pour s'installer. Celui-là est spécial pour s'installer. Oui. L'autre, je pense pour toute personne intéressée par le Maroc ou qui doit venir visiter, elle doit l'avoir. Oui, Le deuxième, c'était des circuits. Pour les Oui. gens qui veulent visiter au Maroc, on avait établi 10 circuits qui nous semblent les plus importants et qui vous permettent de voir à 80-90% du pays, de ce qu'il y a à voir dans le pays aussi. qui peut être aussi utile si vous venez vous installer. Exactement. Et il y a le troisième guide qui est très utile aussi, c'est le volume 1
de notre série de Baraka Guide qui est sur la cuisine marocaine, Oui, où il y a les recettes les plus fameuses, traditionnelles, si on peut dire, la base de la cuisine marocaine. oui. Et maintenant, il y a les informations, les astuces et les conseils pour s'installer au Maroc. Vous avez toutes les cartes en Vous main avez toutes les cartes pour en une main bonne installation. pour venir s'installer au Maroc, ou venir visiter le Maroc, ou déguster les repas du Maroc. Ouais. Il y a une autre chose aussi oui. très importante, c'est qu'on a une chaîne de Darija, de dialecte marocain. Donc pour les personnes qui souhaitent apprendre le Darija, je vous mets quelques mots aussi dans le guide. Exact. Mais vous pouvez retrouver nos cours gratuits sur la chaîne Apprendre le Darija avec Baraka. Ça, c'est pour les gens qui sont en train de regarder la vidéo sur la chaîne Baraka Van Life, la chaîne de leur voyage. fait un coucou Alors, aussi. on dit aux gens qui sont, parce que cette vidéo, ça serait diffusé dans les deux chaînes, on dit aux gens qui nous suivent sur la chaîne Apprendre le Darija avec Baraka qu'on a une deuxième chaîne où on partage notre voyage qui s'appelle Baraka Van Life. N'hésitez pas à y aller checker. Je voulais poser quelques questions là après parler du guide. Oui. Qu'est-ce que ça a changé en toi, l'installation au Maroc, de quitter la France et de s'installer au Maroc? Disons que moi j'ai trouvé ici un lâcher-prise et une sérénité que je n'avais plus au moment de décider. C'était presque vital pour moi de quitter la France. J'étais vraiment dans un état, on va dire, psychologique et de santé qui n'était pas du tout bon. Et quand je suis arrivée ici, surtout à El Jadida, eh ben, j'ai dit c'est là que je veux vivre. Et je n'ai jamais regretté cette décision. Si on revient 10 ans en arrière, fais-tu le même choix? Je fais le même choix. Je fais le même choix. Je ne changerai rien. Parce que même s'il y a eu des épreuves très douloureuses, ça fait partie du cheminement de vie. Et franchement, je ne changerai rien. Non. Tu es satisfaite au Maroc? Je suis très satisfaite de ma vie au Maroc. J'aime rentrer en France, voir la famille, Oui. pour leur rendre visite, pour les voir. Mais je suis très heureuse de rentrer. Il ne faut jamais renier ses racines, tu es toujours lié à tes racines, c'est normal. Bien sûr, là, mais je dirais que mes racines, c'est ma famille et mes amis. Mais quand je rentre au Maroc, je rentre chez moi. Peut-être prochainement, on aura un guide du Darija avec des phrases toutes Oui, prêtes. on y travaille dessus aussi. Ouais. Elle a grillé tout. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de préparé. Alors, c'est juste poser la caméra et qu'on discute juste comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait le rôle d'intervieweur. Tu as fait le rôle du guest. Et j'ai fait le rôle du guest. Tu es l'invité. Et on espère que ça a bien éclairci tout ce qui concerne le guide. Ouais. Pour les gens intéressés par l'installation au Maroc, on espère que vous trouviez tout ce qu'il faut dans cette petite pépite. On est toujours fiers d'en sortir des nouveaux guides. C'est vrai, en toute humilité. C'est exactement ça. Et ça nous fait plaisir de partager l'info surtout. Ouais, parce que des fois, ça peut faire éviter certains stress, bon, que j'ai vécu ou que d'autres vivent, parce qu'on peut se dire, des fois on est tellement dans le truc, on peut se dire, mais oui, c'est simple quoi, ou là où vraiment on ne voyait pas. Donc j'espère que ce guide, ben oui, va vous apporter des réponses, des informations, des conseils, et qu'il vous sera très utile. Alors pour commander le guide, on vous laisse le lien dans le premier commentaire et dans la description vers Amazon, et on vous laisse aussi l'adresse mail avec, pour les gens qui sont au Maroc, qui veulent commander le guide directement. Oui, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux vous répondre avec grand plaisir. C'est exactement ça. Et bienvenue au Maroc. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a notre adresse mail, il y a nos réseaux sociaux, il y a les commentaires. Sachez qu'on est toujours là pour vous. On vous dit Beslama. Beslama, prenez bien soin de vous.